الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله. Louange à Allah qui a créé l'être humain, l'a nourri et ne l'a aucunement laissé pour compte en lui interdisant la corruption et le désordre là où règne l'harmonie. J'atteste qu'Allah, le souverain roi, est le seul qui mérite absolument d'être adoré. J'atteste aussi que notre bien-aimé prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager qui a bien rempli sa mission de guider la communauté sur le chemin du bonheur et d'accès au paradis. Qu'Allah le bénisse et le couvre de paix et de salut, lui et sa famille, sans oublier ses compagnons et tous ses fidèles suiveurs dans le temps et l'espace. Ibadallah, inna al-islam ya'muru bi kulli khayr wa yanha an kulli shar wa ya'muru بسائر الآداب ومحاسن الأخلاق ومما أمر به ديننا المحافظة على البيئة التي نعيش بها. Chers serviteurs d'Allah, l'islam recommande tout bien, interdit tout mal et ordonne la morale et la bonne conduite sous toutes ses formes. Il nous enjoint notamment de préserver l'environnement dans lequel nous vivons et la terre que nous habitons et d'en prendre soin pour le bonheur de chacun et de tous. Walida يكون حديثنا اليوم عن ظلم يجهل الكثير من الناس أنه ظلم أو يغفلون عنه مع أن فيه اعتداء على الآخرين بل على النفس ألا وهو تلوث البيئة. De ce fait, nous voudrions aujourd'hui fustiger dans ce sermon un comportement malsain que souvent beaucoup de gens affichent, soit par ignorance de sa portée religieuse, soit par négligence sur fond d'ignorance ou de banalisation de ces inconvénients et effets néfastes sur soi ou autrui. En clair, il s'agit de la pollution de l'environnement. أيها الإخوة الكرام، لقد حثنا ديننا الحنيف على المحافظة على البيئة وجعل ذلك واجبا دينيا ونداء إنسانيا. فالإسلام قد سبق كافة القوانين والأنظمة التي تدعو إلى مكافحة تلوث البيئة، إذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه مسلم.
Et oui, chers fidèles musulmans, notre religion nous exhorte bien sûr à préserver l'environnement et fait de cela un devoir religieux et un appel à l'humanisme. De ce fait, l'islam a le mérite de devancer toutes les lois et réglementations conventionnelles, que ce soit au niveau des ONG, au niveau des organismes internationaux, ONU et autres, qui appellent à lutter contre la pollution de l'environnement. Puisque très tôt, à une époque très lointaine, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: créer ces deux sources de malédiction. On lui dit: qu'est-ce que c'est, ô messager d'Allah? Il répond: souiller la voie de passage des gens ou leur lieu de détente. Hadith rapporté par Muslim. وقال أيضا: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له متفق عليه. Et dans un autre hadith authentique, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ajoute ceci. Il dit: alors qu'un homme marchait sur une route, il y a trouvé une branche d'épine. Alors il l'enleva. Allah subhanahu wa ta'ala s'en est tellement réjoui et en récompense, il lui a pardonné ses péchés. وفي الحديث الأول هناك التحذير من الأفعال التي يلعن من خلالها الناس فاعليها كمن يلوث قاعة الطريق أو ظل الشجرة أو ضفاف الأنهار ومجامع السيول بفضلاته مما يحرمهم الجلوس فيها والاستمتاع بها ويقاس عليها من يلوث أو من يلوثها بفضلات طعامه. Dans le premier hadith que nous avons cité, il y a une mise en garde formelle contre toute action qui expose son auteur à des malédictions de la part des gens. Ces actions sont par exemple la pollution des voies, le dépôt des déchets à l'ombre des arbres qui font office de lieu de repos, le jet d'impuretés, matières fécales, déchets alimentaires, etc. sur les berges des rivières ou à la plage, au point de rendre ces lieux invivables aux gens, les privant ainsi de tout usage au profit de ces espaces publics. ومن ذلك مثلا فحينما يقوم الإنسان برمي المخلفات في الشوارع أو في الطرقات فهنا وقع في ظلم يكمن في أمرين. Par exemple, lorsqu'on jette des déchets dans les rues, les voies ou sur les places publiques, on se rend coupable et blâmable sous deux angles d'observation. Le premier, al-awwal, annahu zalama ummala an-nadhafa الضعفاء المساكين الذين تحرق الشمس رؤوسهم ويؤذي البرد أجسادهم وييبس الظمأ شفاههم فيبذلون بسبب رمي الناس لها في غير أماكنها جهدا مضاعفا في
في جمعها ووضعها في الأماكن المخصصة لها. Le premier aspect, le premier angle d'observation, c'est que c'est un préjudice fait aux pauvres gens de voirie, aux pauvres agents de voirie ou aux nettoyeurs qui s'échinent jour et nuit sous la chaleur ou dans le froid avec soif ou faim pour maintenir les lieux propres. Un sabotage du genre leur donne un double travail et c'est vraiment regrettable. Donc soyons-en conscients où que nous soyons, que ce soit à la mosquée, à la plage, à la belle place d'Amazon par exemple, le long de la route des pêches et j'en passe. Al-Amr Thani. Le deuxième aspect, هذا ظلم يقع عفوا على الناس أيضا حينما تلقى هذه المخلفات والقاذورات في طرقهم فقد تعرقل سيرهم أو تلوث أبدانهم. Le deuxième aspect est que ces déchets et saletés jetés sur les voies, sur les routes, peuvent obstruer les passages ou même salir les passants, leur causant ainsi assez de désagréments. Et le croyant doit s'en méfier. En conclusion, la bénédiction de bonne santé, de subsistance, de richesse, du bonheur et autres susceptibles de diminution et fort probablement de destruction en l'absence de salubrité de l'environnement et de sa protection contre la pollution, la corruption et le désordre. Chaque être humain vivant sur terre se doit alors de la préserver et de la préserver à bien d'égards, de la protéger contre tout dommage ou dégradation. Pour cela, lorsque nous voyons des déchets sur les voies, sur les routes ou les passages des gens, prenons la peine de les enlever nous-mêmes ou d'en alerter au moins les spécialistes ou les services réservés ou commis à cet effet. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi les bien guidés, qu'il nous facilite l'accomplissement de bonnes œuvres. Il est le seul à pouvoir nous le faciliter. Qu'il nous accorde la bonne conduite ou le bon comportement. Il demeure le seul à pouvoir nous l'accorder. Qu'Allah assiste à notre religion, l'islam, et le fasse surplomber et transcender. Qu'il accorde secours, assistance et victoire triomphale à nos frères partout dans le monde entier. Qu'Allah le Tout-Puissant renforce l'islam et les fidèles musulmans partout dans le monde entier. À l'intention de nos frères musulmans qui souffrent le maladie à Gaza et partout dans le monde entier, disons tous ensemble, Hasbunallah wa ni'mal wakil, 3 fois. Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Allahumma hdina fi man hadait. اللهم اهدنا لصالح الأعمال لا يهدي لصالحها إلا أنت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت. اللهم أدم على بلادنا أمنها ورخاءها وعزها واستقرارها ووفقنا وأولياء أمورنا لما تحب وترضى بكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا قوي يا عزيز أعز الإسلام والمسلمين وانصر إخواننا المجاهدين في كل مكان وثبتهم واحمهم من مكائد أعدائك أعداء الدين. اللهم ارفع البأس والظلم والجوع عن إخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قوموا إلى الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا